dit que le pays est géré, vous pensez qu'on s'amuse. Le pays est bouclé. On vous a dit que Soro Guillaume n'a pas encore laissé cet esprit de pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous avez vu qu'aujourd'hui, l'ex-commandant Fofana s'apprêtait à attaquer. Dans cette vidéo, on va parler de l'arrestation de l'ex-commandant Fofana. Je dis bien l'ex-commandant Fofana. C'est un déserteur. Donc, ce n'est pas commandant Fofana, mais c'est ex-commandant Fofana. Parce que c'est un déserteur. Et il était radié de l'armée. On précise bien. C'est Fofana. Ce n'est plus commandant Fofana, mais Fofana. Quand tu quittes l'armée, là, les tenues militaires, là, tu laisses. Et te mets en civil. Ça, là, c'est une tenue civile. L'ex-commandant Fofana Abdoulaye est l'aide de camp de Soro Guillaume. L'ex-commandant Fofana savait très bien qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui était lancé contre lui. Mais malgré ça, il est venu quand même en cachette en Côte d'Ivoire. C'est une autre identité. Il est venu en cachette à Abidjan. Qu'est-ce qu'il est venu faire entre nous? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Posez-vous-moi la question. C'est louche, hein? On va dire ça dans cette vidéo tout à l'heure. On me dirait ici, mais pourquoi il est ex-militaire? Mais oui, il est ex-militaire parce que... Il est ex-militaire parce qu'il a déserté l'armée. 1. 2. Après des mois d'absence, plusieurs mois d'absence, t'es escalé comme déserteur, abandon de poste. Parce que ces absences ne justifient pas des missions du gouvernement, ne justifient pas des missions de la défense, ne justifient pas des missions du ministère de la Défense. 3. L'ex-commandant Fofana, matricule 34 868 SM Mécano de la garde républicaine a été radié le 24 octobre 2019 pour désertion. Le service de renseignement du TBO, Tenem Birahima Ouattara, le ministre de la Défense, le ministre d'État, mais comme on parle de sécurité, on parle du ministre de la Défense, est très pointueux et très performant. L'ex-commandant Fofana, qui a été radié de l'armée de Côte d'Ivoire, allait rentrer. Vous savez ce que le Tenem Birahima Ouattara savait déjà que l'ex-commandant Fofana était déjà à Abidjan, à la Rivera 2. On vous précise ça. Pour préparer une attaque, une offensive, pour pouvoir déstabiliser le gouvernement de son excellence Alassane Ouattara, parce qu'ils en veulent, Alassane Ouattara. Et quand on dit l'ex-commandant Fofana, c'est qu'il a des éléments qui sont autour de lui. Vous allez tout de suite comprendre que c'est pas pour rien que Franklin Nyamsi était au Mali. Aujourd'hui, l'ex-commandant Fofana est rentré en catimini. Mais entre-temps, le service secret de Tenem Birahima Ouattara le suivait. Pour ceux qui ne connaissent pas le commandant Fofana, on suit cette vidéo pour avoir plus d'explications et plus de détails. Son excellence Alassane Ouattara, le brave jet, le Prado, le TBO, Tenem Birahima Ouattara, l'aspect, le vagabond de la charité. Pays là, on ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus, RHDP ou rien. Le Bassou, le roi Bassou. Au passage, je salue tous les cadres du RHDP, sans oublier le fils de la Marawi, Zorobi Epiphane Balo. J'oublie pas aussi le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, Amadou Touré, notre ministre de la nouvelle génération. Non, ce n'est pas Touré, la ministre de la Femme, la Péré, Maman Kandia Kamara, ou bien, c'est seulement Dieu qui a gardé son excellence Alassane Ouattara, parce que commandant Fofana, à chaque fois qu'il accompagnait Soro Guillaume, se retrouvait dans le dos de son excellence Alassane Ouattara. Et voilà ça ici. Voilà. Dos. Et dos. Toujours dans le dos de son excellent Alassane Ouattara en train de logner, loucher, savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'ils sont synchronisés, lui et son boss, lui et son patron. Ça prouve qu'il y a quelque chose de louche. Mais c'est Dieu seul qui a pu protéger son excellence Alassane Ouattara. Bien dans vos oreilles, l'armée ivoirienne reste loyale à son excellence Alassane Ouattara. C'est lui d'abord. Elle reste loyale à la nation. Défendre la nation. Donc nous sommes prêts. Mais avec le chef suprême des armées, qui est son excellence Alassane Ouattara. Nous restons loyaux. L'armée reste loyale
au ministère de la Défense à Téné, Braimond Ouattara. Est-ce que c'est bien rentré? Ok, on continue. Je suis le commandant Abdoulaye Fofana des forces armées de la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui n'est même plus militaire, tu te présentes, je suis le commandant Fofana, pourtant on t'a arrêté depuis 2019. Un déserteur, un ex-militaire n'a plus le droit de porter sa tenue pour pouvoir influencer, pour pouvoir exciter à la haine. Sinon c'est une infraction. Un déserteur n'est plus militaire. Un déserteur devient maintenant civil, ex-militaire. On n'a pas interdit à l'ex-commandant Fofana de ne pas faire des vidéos. Mais quand tu fais tes vidéos là, tu es libre en tant que civil. Fais des vidéos, mais il ne faut pas porter des tenues militaires avec des galons. Pourtant, depuis 2019, on t'a radié. L'ex-commandant Fofana ne fait plus partie des effectifs de l'armée ivoirienne. Donc les galons de commandant que tu portes là, tu te présentes là, c'est pourquoi? Parce que vous allez dire non, que c'est parce qu'il a porté le treillis militaire qu'on l'a arrêté. Et toi-même, tu es en treillis. Ouais, moi je suis en treillis, mais je ne suis pas en treillis militaire. Portant des insignes militaires de la Côte d'Ivoire de fonction. Regardez ici, New York, regardez ici, swag. Ça, c'est pas un treillis militaire. Ça, c'est des choses qu'on créé que tout le monde peut porter. On n'a pas interdit de porter ça. Monsieur Ouattara Draman, nous vous mettons en garde. Écoutez bien ce qu'il a dit. Monsieur Ouattara Draman, nous vous mettons en garde. Le nous là, c'est qui? Le nous là, c'est qui? Mais c'est tes classes. Mais ne mets pas tes classes dans les problèmes. Parce que tu n'as consulté aucun militaire pour que tu puisses dire ça. C'est pour juste dissuader. Nous là, c'est qui? Nous mettons en garde là, c'est qui? Contre le risque de guerre civile qui se profile sur la Côte d'Ivoire à cause de votre obstination absolue à vouloir rester au pouvoir de gré ou par force en violant les normes, règles et lois de notre pays. Soro Dioma comptait sur Fofana. Pourquoi? Parce que Fofana a ses classes. Fofana promet à Soro Dioma de pouvoir rallier toutes ses classes. Parce qu'il les maîtrisait d'après lui, alors que c'est faux. Il a tenté de convaincre certains militaires, vu son rang, son grade qu'il avait, pour dire que si vous voulez devenir comme ça, et vous serez plus que ça, si vous m'aidez à prendre le pouvoir. Ils ont refusé. Tenté, mais ils ont refusé. Ils sont restés loyaux à son excellence Alassane Ouattara, le chef suprême des armées. Il y a eu un seul individu qui a été réellement manipulé. Et là, c'est le sergent Rimo Rimo. Que sa classe, parce que Rimo Rimo et l'ex-commandant Fofana, c'est des amis. Ils ont fait la même formation ensemble. Ils étaient recrutés la même année. Est-ce que vous comprenez un peu? Monsieur Ouattara Alassane, si pour votre ambition personnelle et votre soif de pouvoir, Soro Dioma a tellement confiance que l'ex-commandant Fofana allait assurer. Voilà comment il a commencé à menacer le pouvoir de son excellence Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que l'ex-commandant Fofana l'a garanti qu'il a le contrôle de tous les militaires. Tout ce contingent-là. je voudrais m'adresser pour la énième fois au président sortant, Monsieur Alassane Draman Ouattara. L'ex-commandant Fofana a été manipulé aussi par Soro Dioma, qui lui a pas dit la vérité. Il lui a dit que tout est déjà prévu, que tous les autres militaires étaient avec lui, que tous les généraux avaient déjà validé. Donc cette année-là, c'est pour eux. Mais quand c'est comme ça, mais tu te jettes. Alors que c'est faux. Lance l'appel. Toi, ça va faire effet. Essaie de recruter, essaie d'emmener toutes tes classes vers toi pour qu'on puisse lancer l'assaut le jour J. Tous deux, ils se sont mentis. Concours de flocoman. Flocon 1 appelle Flocon 2. À ce jour, nous enregistrons déjà plus d'une quarantaine de morts et l'embrasement de plusieurs villes et villages sur l'étendue du territoire ivoirien. Aujourd'hui, ces individus parlent de 40 morts, plus de 40 morts. Mais ces 40 morts-là, ça a profité à qui s'ils mouraient? Puisque la communauté internationale a dit, s'il y a mort, il n'y a pas élection. Donc, on va tuer qui pour faire porter le chapeau à son excellence Alassane Ouattara pour ne pas qu'il y ait élection. Entre nous, on se pose la question, c'est quoi l'intérêt de son excellence Alassane Ouattara d'aller tuer les gens? Il n'y a pas d'intérêt. Il faut boycotter les élections 2020 et puis faire porter le chapeau à son excellence Alassane Ouattara. Voilà le projet, un calcul simple. Oh yeah! Le taureau
du Mandingue, le mystérieux, face à toute l'armée de Côte d'Ivoire, le parrain, tu te connais. Grand merci à son excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, le chef suprême des armées. Grand merci au Premier ministre Patrick Hachi. Grand merci pour la confiance à Tené Bréman Ouattara, le ministre de la Défense, le ministre d'État. Merci pour tout le beau travail qu'il fait. La Côte d'Ivoire est en sécurité. Merci à vous. Grand merci à toute l'équipe du ministère de la Défense. Merci au service de renseignement du TBO, Tené Bréman Ouattara. Que Dieu vous bénisse encore plus. Et vous là, on peut vous sauter de là où vous êtes. Donc restez tranquille. Parlez là. Faites attention.